Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons te présenter 4 éléments importants à savoir absolument, si tu envisages d'immigrer au Canada en visant un permis de travail. Si tu souhaites immigrer au Canada, et qu'obtenir un permis de travail t'intéresse, alors tu trouveras dans cette vidéo, les informations clés, pour comprendre les principes de base qui conduisent à l'obtention d'un permis de travail. Tu cherches à aller vivre au Canada et tu voudrais savoir comment t'y prendre ? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. À savoir, 4 éléments importants à savoir absolument, si tu envisages d'immigrer au Canada en visant un permis de travail. Immigrer au Canada est sans doute un projet très important pour toi. En effet, le Canada offre de nombreuses opportunités d'emploi, dans la grande majorité des secteurs d'activité. Par conséquent, le Canada est constamment en recherche de travailleurs qualifiés, qui peuvent contribuer au dynamisme de son économie. Si tu es un travailleur, ou une travailleuse qualifiée, et que tu souhaites t'établir au Canada, en mettant tes compétences au service de son économie, alors tu as sans doute entendu parler du permis de travail. Passons donc en revue, les 4 éléments importants à savoir absolument, si tu envisages d'immigrer au Canada, en visant un permis de travail. Nous te recommandons de visionner cette vidéo jusqu'à la fin, car tu ne dois surtout pas ignorer le 4e élément. Élément numéro 1, c'est quoi un permis de travail? Oui, c'est la toute première question que tu devrais te poser à propos du permis de travail. En matière d'immigration au Canada, le permis de travail est une autorisation qui te permet de travailler légalement au Canada. Autrement dit, le permis de travail n'est absolument pas un programme d'immigration, et c'est très important de le savoir. En effet, le permis de travail n'est pas une voie d'immigration vers le Canada, mais plutôt un document nécessaire, pour avoir le droit de travailler de façon légale et temporaire au Canada. Le permis de travail est délivré par les autorités fédérales du Canada, notamment Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Un permis de travail indique les conditions sous lesquelles tu peux travailler au Canada, notamment, le genre de travail que tu peux exercer, l'employeur pour lequel tu peux travailler, l'endroit où tu peux travailler, et aussi, la période durant laquelle tu peux travailler. Pour la catégorie des travailleurs, il y a 2 types de permis de travail, à savoir, le permis de travail ouvert, et le permis de travail lié à un employeur donné. Commençons par le premier type. Si tu reçois un permis de travail ouvert, alors tu as légalement le droit de travailler pour tout employeur au Canada, sauf pour les employeurs, ou activités, qui sont spécifiquement inadmissibles. Par contre, le permis de travail lié à un employeur donné, te permet de travailler uniquement, pour l'employeur spécifiquement mentionné sur le document, comme son nom l'indique. Ce sont les autorités fédérales du Canada, qui décident du type de permis de travail qu'ils peuvent accorder. Pour obtenir un permis de travail, tu devras par exemple, démontrer que tu as suffisamment d'argent pour retourner dans ton pays, et pour subvenir à tes besoins, et à ceux des membres de ta famille, durant ton séjour au Canada. Cependant, dans certains cas, il est possible de travailler au Canada sans permis de travail. À ce sujet, tu peux utiliser cet outil en ligne mis en place par les autorités canadiennes, pour vérifier si tu as besoin d'un permis de travail pour ton cas précis. Tu trouveras le lien d'accès dans la description de cette vidéo. Par ailleurs, quel que soit le type de permis de travail, des conditions générales y sont attachées, et tu dois absolument les respecter. Parmi ces conditions, figure le fait de quitter le Canada à la fin de ta période de séjour autorisée. Nous reviendrons sur ce point majeur, dans le 4e élément de cette vidéo.
Pour l'instant, passons à l'élément important numéro 2, à savoir absolument sur le permis de travail. Élément numéro 2, l'obtention d'une offre d'emploi valide. Si tu es un travailleur qualifié, et que tu envisages d'immigrer au Canada en visant un permis de travail, alors tu devrais penser au préalable, à obtenir une offre d'emploi valide d'un employeur du Canada. C'est la toute première étape du processus. Pour obtenir une telle offre d'emploi valide, tu dois être en mesure de chercher des offres d'emploi au Canada dans ton secteur d'activité, identifier les offres d'emploi qui correspondent à ton profil, postuler aux offres d'emploi identifiées, décrocher des entretiens d'embauche auprès des employeurs du Canada, réussir ces entretiens d'embauche, en démontrant que tu es le candidat, ou la candidate qu'ils recherchent, même si tu résides encore à l'extérieur du Canada. Et enfin, recevoir et accepter l'offre d'emploi qui te sera formulée par l'employeur du Canada. Comme tu peux ainsi le constater, obtenir une offre d'emploi valide te demandera de franchir un certain nombre d'étapes. Tu dois donc y être préparé. En effet, la priorité d'un employeur du Canada n'est pas de faire réussir ton projet d'immigration. Par contre, ce qui est important pour lui, ce sont tes compétences, et ta capacité à pouvoir réaliser avec succès, les tâches liées à l'emploi qu'il propose dans son entreprise. Par conséquent, il s'agira pour toi, d'effectuer une recherche d'emploi en bonne et due forme, avec tous les défis que cela comporte. Mais tu peux te rassurer, car de nombreux aspirants à l'immigration canadienne, réussissent chaque année à obtenir une offre d'emploi d'un employeur du Canada, tout en résidant encore à l'extérieur du Canada. C'est donc un défi réalisable, mais réalisable uniquement pour ceux, et celles, qui se préparent convenablement et se donnent les moyens de réussir. Par ailleurs, compte tenu des différentes fraudes et arnaques qui peuvent exister en matière de recherche d'emploi, nous te recommandons de toujours vérifier scrupuleusement les informations relatives à tout employeur avec lequel tu pourrais être en contact. En particulier, aucun employeur sérieux ne te demandera de payer pour obtenir une offre d'emploi. Tu peux visionner notre vidéo, qui te présente les 10 erreurs à éviter lorsque tu recherches une offre d'emploi au Canada. Et aussi, cette vidéo, qui te présente les 13 étapes à suivre, pour trouver et postuler à des offres d'emploi au Canada, via le site Guichet Emploi, même si tu résides encore à l'extérieur du Canada. Maintenant que tu sais que tu auras besoin d'une offre d'emploi valide d'un employeur du Canada, passons au troisième élément important que tu dois savoir absolument, si tu envisages d'immigrer au Canada en visant un permis de travail. Élément numéro 3, l'étude d'impact sur le marché du travail. Connais-tu le EIMT? C'est une abréviation qui signifie étude d'impact sur le marché du travail. Tu devrais absolument connaître ce terme parce qu'il est directement lié au permis de travail, et à l'offre d'emploi au Canada. L'étude d'impact sur le marché du travail est le document qu'un employeur canadien peut devoir obtenir, avant de t'embaucher en tant que travailleur étranger. Autrement dit, même si tu reçois une offre d'emploi d'un employeur canadien, dans la majorité des cas, ton employeur devra aussi obtenir ce document auprès des autorités canadiennes. Dans le cas où l'emploi que tu vises au Canada nécessite une EIMT favorable, alors avant de pouvoir t'embaucher, ton employeur doit recevoir des autorités canadiennes, une confirmation qu'aucun travailleur canadien, ou résident permanent, n'est disponible pour occuper le poste qu'on te propose. C'est une démarche qui est effectuée par ton futur employeur, tu n'as rien de particulier à faire à ce niveau. Cependant, si ton employeur n'est pas disposé à faire cette démarche, ou s'il reçoit une EIMT défavorable à sa demande, alors tu ne seras pas en mesure de solliciter un permis de travail, même si tu disposes d'une offre d'emploi. Oui, c'est une mesure qui vise à préserver le marché de l'emploi canadien. Et puisque la plupart des employeurs du Canada ont besoin de ce document avant de pouvoir embaucher un travailleur à l'étranger, alors c'est un élément très important que tu dois prendre en considération. En effet, tu dois véritablement être un candidat compétent et sérieux, pour que ton employeur accepte non seulement de faire ces démarches, mais aussi pour que les autorités canadiennes ne trouvent pas d'autres citoyens canadiens, ou résidents permanents canadiens, susceptibles d'occuper le poste à pourvoir. Bien entendu, il existe des cas où le EIMT pourrait ne pas être requis pour ton emploi. Mais cela fera probablement l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, ce qui est très important à comprendre ici,
c'est que tu dois rechercher une offre d'emploi réelle, auprès d'un employeur sérieux, basé au Canada. Sinon, tu cours le risque que ton offre d'emploi ne te permette pas d'obtenir un permis de travail, à cause d'une absence d'étude d'impact sur le marché du travail, ou d'une décision défavorable. Par conséquent, ce que tu dois retenir ici, c'est que ton offre d'emploi sera probablement soumise à une étude d'impact sur le marché du travail favorable. Tu ne peux donc pas te permettre de rechercher avec légèreté une offre d'emploi au Canada. Passons enfin au quatrième élément important que tu dois savoir absolument, si tu envisages d'immigrer au Canada, en visant un permis de travail. Élément numéro 4, les programmes d'immigration. C'est l'élément que tu ne dois absolument pas ignorer. En fait, c'est très simple. Si le Canada est ton point d'arrivée, alors les programmes d'immigration sont les différentes routes qui te permettent d'arriver à ce point d'arrivée. En effet, si tu veux t'établir au Canada en tant que travailleur, alors tu devras toujours passer par un programme d'immigration. Il y a plusieurs types de programmes d'immigration économique au Canada. Les programmes d'immigration de niveau provincial, de niveau territorial, ou encore les programmes d'immigration de niveau fédéral. En tout, il y a plus d'une centaine de programmes d'immigration vers le Canada. Autrement dit, tu disposes de plus de 100 routes différentes pour immigrer au Canada. Par conséquent, au lieu de penser au permis de travail pour immigrer au Canada, tu devrais plutôt penser au programme d'immigration. En effet, chaque programme d'immigration a ses propres critères d'admission. Et puisque tu auras toujours besoin d'un seul programme d'immigration pour te retrouver au Canada, alors, tu dois connaître et comprendre les programmes d'immigration vers le Canada. Et tu dois surtout identifier, quel est le programme d'immigration qui est le plus adapté à ton profil. C'est-à-dire, tu devrais mettre un effort considérable, pour identifier le programme d'immigration dans lequel, tu as le plus de chances d'être sélectionné. Oui, c'est la meilleure démarche à adopter. En effet, lorsque tu connais le programme d'immigration adapté pour ton profil, alors tu sauras exactement ce que tu dois faire pour répondre aux critères demandés dans ce programme d'immigration. Par ailleurs, chaque programme d'immigration te permet d'entrer au Canada, soit en tant que résident temporaire, soit en tant que résident permanent. Et il vaut mieux, si possible, entrer au Canada en tant que résident permanent, c'est l'idéal pour toi. Cependant, lorsque tu vises un permis de travail, tu passeras certainement par un programme d'immigration qui conduit à une résidence temporaire au Canada. En effet, les résidents permanents du Canada n'ont pas besoin d'un permis de travail pour travailler au Canada. Pour le dire autrement, avec un permis de travail, même si tu te trouves déjà au Canada, tu devras encore passer par un autre programme d'immigration, afin de pouvoir demeurer au Canada de façon permanente. Sinon, à la fin de ton permis de travail, tu devras à nouveau quitter le Canada. C'est une condition obligatoire. Par conséquent, ce que tu dois retenir de ce quatrième élément important, est que même si tu vises un permis de travail, tu dois surtout connaître clairement en avance, le programme d'immigration par lequel tu passeras pour immigrer au Canada. Tu peux visionner nos vidéos déjà publiées, sur les différents programmes d'immigration dans chaque province et territoire du Canada. Et rappelle-toi, comme déjà mentionné dans cette vidéo, le permis de travail, n'est pas un programme d'immigration, mais plutôt une autorisation pour travailler légalement au Canada, en tant que résident temporaire au Canada. Voilà, tu connais à présent les 4 éléments importants à savoir absolument, si tu envisages d'immigrer au Canada en visant un permis de travail. N'hésite pas à revoir cette vidéo pour bien assimiler tous les éléments abordés. En effet, dans cette vidéo nous avons parcouru les 4 éléments suivants. Élément numéro 1, c'est quoi un permis de travail? Élément numéro 2, l'obtention d'une offre d'emploi valide. Élément numéro 3, l'étude d'impact sur le marché du travail. Enfin, élément numéro 4, les programmes d'immigration. Tu dois absolument tenir compte de ces 4 éléments, si tu vises un permis de travail pour immigrer au Canada. Et comme tu as pu le constater, ce n'est pas du tout facile. Cependant, ça reste une démarche réalisable pour les aspirants à l'immigration canadienne, qui prennent très au sérieux leur projet d'immigration, sans essayer de contourner les règles applicables.
Par ailleurs, les informations présentées dans cette vidéo sont susceptibles d'être modifiées à tout moment par les autorités canadiennes. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt pour une prochaine vidéo.